Incarnée par des femmes et des hommes au parcours remarquable, trace un sillage de loyauté, de civisme et d'engagement, posant ainsi les jalons d'une citoyenneté modèle. Les ordres nationaux, dont la vocation va bien au-delà d'une simple distinction, sont des vecteurs de reconnaissance et de transmission. Ils éclairent la conscience collective, mettent en lumière les fondements de notre société. Des vecteurs porteurs aussi d'un message clair, le mérite et la vertu restent des repères immuables pour tous ceux qui sont au service de la nation. L'ordre national du Lion et l'ordre du mérite ne sauraient être réduits à des ornements honorifiques. Ils incarnent l'âme même de la République, consacrant des citoyens d'exception, non seulement pour leurs accomplissements individuels, mais aussi pour leur capacité à incarner et à transmettre les valeurs cardinales telles que le civisme, l'intégrité, le dévouement, l'excellence professionnelle et morale. Cette admission ne se limite pas à reconnaître vos parcours hors du commun. Elle atteste votre appartenance à une communauté de principes partagés. La confirmation donc d'un engagement mutuel au service de l'intérêt général, un appel à conjuguer l'ambition personnelle avec le bien commun, mais aussi à édifier un patrimoine moral et social solide. La nation toute entière s'incline devant vos mérites. Vous avez été retenu parmi tant de citoyens également valeureux pour rejoindre la cohorte des dignitaires de 2024. Vous qui avez su montrer tout au long de votre existence un sens aigu de la probité morale, une intelligence éclairée, une compétence professionnelle exemplaire, une disponibilité et un dévouement à toute épreuve. Des récipiendaires reconnus aujourd'hui comme des artisans majeurs de notre édifice national, leurs efforts, parfois consentis au prix de lourds sacrifices, traduisent un engagement sans faille au service du bien commun. Ce qui devrait être une source d'inspiration pour les générations montantes. Votre réussite éclaire leur chemin et leur rappelle que la véritable grandeur réside non seulement dans le talent, mais aussi dans l'honnêteté, la constance, l'altruisme et la fidélité aux idéaux de la République. Notre société fait face à des défis sans précédent. Mutations technologiques, enjeux internationaux complexes, fragilité économique et sociale. Dans ce contexte, vos exemples de persévérance et de vertu sont plus que jamais nécessaires. Votre présence, vos actions et votre moralité consolidée dans l'honneur que vous recevez aujourd'hui renforcent la cohésion qui nous unit. Vous rappelez que la justice, la solidarité, la prospérité partagée et la dignité humaine ne sont pas de vains mots, mais des objectifs concrets qui exigent de chacun rigueur, courage. Le discours prononcé par le président Bassirou Diomaye Faye lors de la cérémonie des grands dignitaires de l'Ordre national du Lion 2024 constitue un texte riche en symbolisme, en valeurs républicaines et en appel à la vertu collective. Cependant, une analyse critique et objective de ce discours soulève des questions fondamentales sur les messages implicites qu'il véhicule, son ancrage dans le contexte sociopolitique actuel, et son impact potentiel sur la société sénégalaise. Dès l'ouverture, le président Faye souligne que les distinctions honorifiques, incarnées par des figures remarquables, tracent un chemin de civisme, de loyauté et d'engagement. Ces propos mettent en exergue une vision idéale de la citoyenneté et de la reconnaissance nationale. Pourtant, dans une société où les inégalités sociales et économiques sont encore criantes, une telle rhétorique soulève des interrogations. Ces distinctions honorent-elles réellement les parcours méritoires de manière équitable, ou sont-elles l'apanage d'une élite déjà privilégiée? Si l'idée d'une citoyenneté exemplaire est louable, elle semble s'inscrire davantage dans une démarche symbolique que dans une dynamique inclusive et transformative pour l'ensemble de la population. Le président insiste également sur le rôle des ordres nationaux en tant que vecteurs de reconnaissance et de transmission, allant au-delà de simples ornements honorifiques. Cette conception met en lumière une volonté de sacraliser ces distinctions comme des symboles de valeurs républicaines. Toutefois,
une analyse plus approfondie révèle un paradoxe. Dans un contexte marqué par des crises de confiance envers les institutions, ces ordres nationaux peuvent-ils réellement incarner les valeurs de civisme et d'intégrité prônées, ou risquent-ils d'apparaître comme des instruments de légitimation du pouvoir en place? La reconnaissance des mérites individuels est indéniablement importante, mais son efficacité dépend de la perception publique de l'impartialité et de la transparence dans le processus de sélection des récipiendaires. Le discours s'attarde sur les valeurs cardinales telles que le civisme, l'intégrité, le dévouement et l'excellence, qui sont présentées comme des critères essentiels pour l'admission à cet ordre prestigieux. Ces valeurs, bien qu'universelles et inspirantes, peuvent paraître déconnectées des réalités quotidiennes de nombreux citoyens. En effet, la société sénégalaise, comme beaucoup d'autres, est confrontée à des défis complexes, corruption, inégalité, accès limité aux opportunités éducatives et professionnelles. Dans ce contexte, la promotion de telles valeurs doit s'accompagner d'actions concrètes pour leur mise en œuvre dans la vie publique et privée. Sinon, elles risquent de rester des idéaux abstraits, éloignés des préoccupations des citoyens ordinaires. La notion d'appartenance à une communauté de principes partagés et l'appel à conjuguer ambition personnelle et bien commun occupent une place centrale dans le discours. Ce passage témoigne d'une tentative de réaffirmer les fondements éthiques et moraux de la République. Néanmoins, il est légitime de se demander dans quelle mesure cette communauté de principes est véritablement inclusive. Les critères d'admission et les modalités de fonctionnement des ordres honorifiques sont-ils suffisamment transparents pour garantir leur accessibilité à tous les citoyens méritants, indépendamment de leur origine sociale, ethnique ou économique? La création d'un patrimoine moral et social solide, évoqué par le président, nécessite une démarche participative et inclusive, plutôt qu'une célébration unilatérale des élites. En reconnaissant les efforts consentis, au prix de lourds sacrifices, le président Faye met en avant l'importance de l'abnégation et de l'engagement au service du bien commun. Ce passage résonne particulièrement dans un contexte mondial marqué par une quête de justice sociale et de reconnaissance des efforts individuels et collectifs. Cependant, il convient de noter que ces sacrifices, souvent glorifiés dans les discours officiels, ne doivent pas masquer les responsabilités des institutions dans la création de conditions propices à l'épanouissement de tous les citoyens. La véritable grandeur, telle que définie dans le discours, devrait s'accompagner d'une réflexion critique sur les inégalités structurelles et les moyens de les réduire. Le discours aborde également les défis contemporains tels que les mutations technologiques, les enjeux internationaux complexes et la fragilité économique et sociale. Ces éléments contextualisent les propos et renforcent leur pertinence. Toutefois, l'analyse révèle une absence notable de propositions concrètes pour relever ces défis. Si les exemples de persévérance et de vertu sont nécessaires, ils ne suffisent pas à eux seuls. Une action concertée, impliquant des réformes politiques, économiques et sociales, est indispensable pour répondre aux défis structurels auxquels la société est confrontée. Enfin, les insignes honorifiques sont présentés comme des emblèmes visibles de la gratitude de la République et des modèles pour la jeunesse. Ce passage met en lumière l'importance de l'exemplarité dans la construction d'une société juste et solidaire. Toutefois, pour que ces modèles soient véritablement inspirants, ils doivent refléter une diversité représentative de la population et incarner une réelle possibilité d'ascension sociale pour tous. Les distinctions honorifiques doivent donc s'accompagner d'un engagement sincère des autorités à promouvoir l'égalité des chances et à lutter contre les discriminations. En conclusion, le discours du président Bassirou Diomaye Faye, bien qu'éloquent et porteur de valeurs universelles, soulève des questions fondamentales sur la nature et le rôle des distinctions honorifiques dans la société sénégalaise contemporaine. Si ces distinctions peuvent jouer un rôle important dans la promotion des valeurs républicaines, leur impact dépend largement de leur capacité à refléter les aspirations et les réalités de l'ensemble de la population. Une approche plus inclusive, transparente et pragmatique serait nécessaire pour transformer ces idéaux en leviers réels de changement social.